Vous écoutez et vous regardez On Air Radio, nouveau sujet dans La Santé en Forme, votre podcast santé avec le docteur Florent d'SOS Médecins Beauvais et en partenariat avec SOS Médecins France. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la gastro-entérite, la gastro. Eh oui, en effet, bonjour Julien, merci pour l'invitation et pour ce sujet fort intéressant. La gastro-entérite, c'est souvent une affection courante et bénigne, mais il y a des signes à surveiller pour pouvoir la comprendre, la dépister et la traiter au mieux. Alors, docteur Florent, pour commencer, qu'est-ce que la gastro-entérite ? Alors la gastro-entérite ou gastro pour les intimes, c'est une inflammation de l'estomac et de l'intestin. Le plus souvent, c'est dû à des virus, notamment le rotavirus, mais ça peut être dû aussi à des bactéries pour lesquelles il faudra des antibiotiques ou des parasites. Votre médecin il va chercher comme un Sherlock Holmes de la santé des symptômes typiques, comme la diarrhée qui est souvent abondante, des vomissements, de la fièvre, des frissons et aussi des douleurs abdominales. Alors c'est souvent désagréable, mais la plupart du temps c'est bénin et ça se résout en quelques jours. Et alors, comment on attrape cette fameuse gastro ? Alors c'est très contagieux, ça se transmet principalement par le contact direct, les poignées de main, les embrassades, toucher son smartphone ou les poignées de porte, ou la consommation d'aliments qui sont contaminés, d'eau contaminée. C'est pour ça qu'il faut des règles d'hygiène assez strictes. Et c'est aussi pour ça qu'on le voit souvent dans les crèches, les écoles, les maisons de retraite, parce que là, les personnels sont nombreux et la contamination est plus facile justement. D'accord. Et est-ce que la gastro-entérite, elle est dangereuse ? La plupart du temps, c'est pas grave, ça reste bénin. Mais ce qui peut être gênant comme conséquence, c'est la déshydratation. Alors ça, votre médecin, il va pouvoir le rechercher. C'est des pathologies qu'on prend tous les jours en charge à SOS Médecins. Et on va rechercher justement s'il y a de la soif, des bouches sèches ou alors des yeux qui sont cernés, des urines qui sont plus rares ou plus foncées. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter justement à consulter un médecin, c'est important. Alors le traitement, il est principalement symptomatique. Ça veut dire qu'on va proposer beaucoup d'hydratation. Il faut à peu près 2 litres à 2 litres et demi d'eau par jour chez un adulte. Et chez les enfants, on peut proposer des solutés orales de réhydratation. Il faut se reposer. Un arrêt de travail il peut être prescrit dans ces situations-là. Et aussi avoir une alimentation adaptée avec des aliments faciles à digérer. Le riz blanc, les viandes blanches, la banane, le chocolat noir. Et il faut faire attention surtout avec les antidiarrhéiques et les antivomitifs. Consulter un médecin pour ça. Alors, comment éviter d'attraper la gastro et comment éviter de la transmettre aussi ? Alors la prévention, elle repose sur des gestes qui sont très simples. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau chaude, savonneuse, mais aussi de la solution hydroalcoolique, ça c'est très bien. Nettoyer les surfaces, les poignées de porte, les smartphones, les objets que vous touchez dans votre vie quotidienne. Et bien laver ses fruits et légumes avant de les consommer. Et éviter le contact direct avec les autres malades. L'isolement, c'est très bien. Et pour les jeunes enfants, il existe aussi un vaccin contre le rotavirus qui permet de prévenir les formes de déshydratation de la gastro-entérite, justement. Merci beaucoup, docteur Florent, pour toutes ces infos sur la gastro-entérite. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Alors oui, souvenez-vous que la gastro-entérite, c'est souvent bénin, mais il faut faire attention aux signes de déshydratation et consulter votre médecin s'il y en a. Et n'oubliez pas, contre la gastro, pas de tracas, une bonne hydratation et ça ira. Si vous avez envie qu'on évoque un sujet en particulier ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux de On Air Radio et à bientôt.